D'ailleurs, on va commencer par celui-là. On va déguster le rosé tradition, qui est donc... ouais, attention, Parce que vous savez, c'est les anciennes. les anciennes cornues. Mais ça peut faire mal aux chevilles ou aux tibias. Oui, mais on peut s'en brancher. Donc on va commencer par le rosé tradition. Donc c'est le rosé que vous avez au Québec depuis maintenant, j'allais dire une dizaine ou une douzaine d'années. Donc rosé tradition, c'est un rosé qui est plutôt tendu, plutôt sur le côté acidulé, sur la fraîcheur. C'est le rosé le plus élégant pour nous. C'est celui qui doit être vraiment le reflet de la Provence. Donc un assemblage de cinsault et de grenache. Donc on a à peu près, suivant, ça dépend un peu des années, mais on a environ 65-70% de cinsault, 20-25% de grenache et toujours un tout petit peu de syrah ou de mourvèdre, ça dépend des années, mais très très peu. Mais voilà, la base c'est le cinsault, puisque c'est lui qui apporte cette fraîcheur et ce côté élégant. Voilà. Donc voilà, donc deuxième rosé. Tiens, d'ailleurs, ça sera intéressant parce que quand je suis venu au Québec en avril, j'en ai laissé une bouteille à Philippe, quand je suis allé le voir à Québec. Et je lui ai laissé une bouteille donc, de rosé Bathilde de Philomène, qui est notre rosé, on va dire, plus vineux, qui est un rosé qui va plutôt aller sur la table pour accompagner un repas. Et donc je lui ai laissé une bouteille pour qu'il le déguste. Ce n'est pas un produit qui est présent à la SAQ, mais c'est un joli rosé que nous, on fait depuis quelques années, qu'on a commencé à faire en fait quand on avait beaucoup de jeunes vignes de Syrah, et qui étaient trop jeunes pour élaborer des vins rouges. Et du coup, on avait décidé de les vinifier en rosé. Et depuis, ce rosé est resté parce que ça nous permet de faire un profil qui va être plus, on va dire, plus rond bouche, avec des notes plus épicées, plus de longueur, mais moins de fraîcheur que dans le tradition. Donc un rosé plus gastronomique en fait. Ouais. Voilà. Ça. Alors, donc, on arrive maintenant donc, au vin blanc. Donc là, j'ai dans ma main donc, le blanc tradition, donc, qui accompagne le rosé que vous avez au Québec, mais cette cuvée de blanc, vous ne l'avez pas. Donc c'est un blanc Cotovarois en Provence, qui reprend d'ailleurs la même étiquette que le rosé tradition. C'est un blanc qui est donc élaboré avec les cépages de la Provence, que sont le Rolle et l'Uni blanc. Le Rolle, on le retrouve aussi en Italie ou en Corse. Et à ce titre-là, il ne s'appelle plus le Rolle, mais le Vermentino. Voilà. Donc nous, en Provence, on l'appelle plutôt le Rolle, mais les deux noms sont possibles. Donc là, dans la continuité du rosé, on cherche toujours la fraîcheur et l'élégance dans cette cuvée. Voilà. Quelque chose d'un peu d'assez tendu. Qui plus est, on a l'essentiel des Rolles qui est sur un léger coteau avec de la gravette au sol, donc quelque chose d'assez minéral aussi ressort dans ce vin. Toujours le terroir qui compte. Alors, maintenant, nous allons déguster le chardonnay. Donc, le chardonnay, ça, vous l'avez au Québec. En France, pour nous, ici, on le met dans une bouteille bourguignonne, pour rappeler un peu ses origines bourguignonnes. Mais pour le Québec, en fait, par facilité, pour qu'on ait les mêmes cartons, en fait, pour toutes mes cuvées, en fait, c'est dans une bouteille bourguignonne, comme le rosé et le rouge. Donc chardonnay, alors pourquoi chardonnay? C'est pas du tout un cépage de chez nous, c'est un cépage septentrional. Mais en fait, papa a fait ses études en Bourgogne et il a toujours aimé ce cépage. Et donc il y a, je pense, bien une quarantaine d'années maintenant, il a planté ses premiers pieds de chardonnay. Alors le chardonnay, nous, il n'a pas le droit à l'appellation Cotovarois en Provence, donc il est planté sur des terres de 20 pays du Var. Donc c'est pas sur le site de l'Alieu, c'est à la Rainette. La Rainette, c'est une parcelle de 15 hectares là, qu'on a de l'autre côté, enfin 12 hectares qu'on a de l'autre côté des Brignoles, où là-bas on a des chardonnays, on a des merlots, on a des cépages voilà, qui ne sont pas de l'appellation. Donc chardonnay aussi, ce qui est intéressant par rapport au blanc qu'on vient de déguster précédemment, le tradition, c'est que le chardonnay, on est sur un autre profil. On n'est pas sur le côté tendu, sur le côté minéral et agrumes. On est sur quelque chose de plus confit, quelque chose qui va avoir plus de longueur en bouche, plus de volume, donc un autre profil. Ça nous permet d'avoir ce blanc qui va plutôt, alors qui va bien à l'apéritif, mais qui va bien accompagner une volaille ou un poisson en sauce. Voilà, on change de profil. Il n'y a pas d'élevage, hein, ça reste en cuve, ça passe pas dans le bois. Donc c'est un chardonnay. Alors actuellement au Québec, vous avez du 2022. Qui
vient d'arriver d'ailleurs, parce que c'est une commande qui a été décalée, et c'est le mystère de la SL. Qui a été décalée, qui est parti très tard, et là par contre, on va déguster le 2023. Donc ça c'est le rouge tradition, donc 2022, avec son nouvel habillage, donc qui donc reprend la même étiquette que le blanc et que le rosé, mais avec des couleurs différentes. Donc c'est ce qui était déjà le cas avant, mais avec d'autres couleurs. Donc c'est la fameuse étiquette qui est historique au Canada, qui avant était de couleur beige et on va dire ocre jaune, et qui aujourd'hui donc passe avec cette modalité blanche, lit de vin et bleu. Donc on a changé de millésime. Donc là on est sur 2022, alors que vous avez du 2019. Et on a changé aussi un peu l'équilibre du vin parce qu'on a voulu quelque chose qui soit un peu plus friand, un peu plus facile, avec quand même de la consistance, mais avoir gardé en fait quelque chose avec plus de fraîcheur. Donc le côté un peu gouléant. Voilà. Toujours 5 cépages, comme on a toujours fait pour cette cuvée tradition, Syrah, Carignan, Cabernet, Mourvèdre et qu'est-ce que j'ai pas dit Syrah, Grenache, Carignan, Cabernet, Mourvèdre, Syrah, Grenache, Carignan, Cabernet. Mais si, je les ai dit. Syrah, Grenache, Carignan, Cabernet, Mourvèdre. Ouais, voilà. Pas d'élevage, uniquement un élevage en cuve sur les lits fines. Alors pendant qu'on fait cet élevage, quand je dis pas d'élevage, il n'y a pas d'élevage sous bois. Voilà. Il y a un petit élevage en cuve sur des lits fines. Et en fait, la particularité, c'est que donc, comme on ne met pas tout en bouteille en même temps, ce qui est en cuve, en fait, on remet régulièrement les lits fines en suspension, juste par un système de remontage, pour en fait que ces lits, elles nourrissent un peu le vin et donnent un peu plus de volume. Donc là, on est sur 2022, qui est en plus un millésime qui va bien pour ce profil de vin, parce que c'est pas trop mûr, c'est pas trop exhaustif. C'était un millésime, on va dire, avec des températures pas trop solaires et des équilibres par contre qui étaient assez bons. On change complètement de profil, puisque là on vient sur un 100% Carignan. Donc ça c'est plus atypique. Le Carignan, comme je l'expliquais tout à l'heure dans les vignes, c'est un cépage qui a été beaucoup arraché, beaucoup décrié. Nous on a la chance en fait d'avoir une parcelle de 3 hectares de vieux Carignan, donc des vieux gobelets, plantés par mon grand-père en 1936, et qui rentrent après pour partie dans la composition en fait, du Bathilde de Philomène, qui est notre rouge le plus élaboré, le plus structuré. Et pas chaque année, mais régulièrement, on fait un 100% Carignan, puisqu'on le vinifie de toute façon chaque année à part, pour le Bathilde de Philomène, mais on ne sort pas cette cuvée chaque année, parce que des fois, c'est un peu désorganisé, mais c'est un peu le profil de ce vin. C'est-à-dire que c'est un vin, soit qu'on aime beaucoup, soit qu'on n'apprécie pas, parce qu'il sort du classicisme rouge provençal, avec du fruit, de la matière. Voilà. Ça, parfois, comme je viens de le dire, c'est un peu désorganisé. Okay. Donc là, on est sur un millésime 2022, qui est justement pas très désorganisé par rapport à ce qu'on fait habituellement. Mais voilà, ça c'est des Carignan vieilles vignes de 1936. Il n'y a pas d'intrant là, c'est ni levuré, d'ailleurs c'est même pas brassé, il n'y a pas de remontage parce qu'on fait tout, on pige en fait au pied dans cette cuve. Pour faire ça, c'est une petite cuve, hein. C'est 40 hectos. Et voilà, c'est un petit clin d'œil aussi à. Est-ce que ça c'est disponible chez nous? Non. Non, on n'en fait pas beaucoup. Donc rouge Bathilde de Philomène, donc là on est sur le millésime 2020, donc qui fait suite en fait à un très très beau millésime qui était le millésime 2019, qui était un millésime très complet, très riche, avec beaucoup de matière, mais très élégant. La particularité du Bathilde de Philomène, donc c'est que là on a, chez nous c'est le seul vin qui passe, qui fait un vieillissement sous bois. Et le but, c'est vraiment pas de marquer le vin par le bois, c'est vraiment de micro-oxygéner pour adoucir les tanins. Donc en fait, on a une partie on a les barriques là qui sont derrière nous. Alors nous, on n'utilise pas de barriques à proprement parler, on utilise des 400 litres. En Provence, il y avait 2 volumes historiques pour la conservation des vins, hormis les foudres qui étaient de plus grande capacité, mais sinon il y avait des demi-nuits de 400 litres et des demi-nuits de 600. Donc nous, on fait confiance au 400 parce que le 400, on arrive à le manipuler seul. Le 600, c'est un peu trop volumineux et c'est trop lourd. L'avantage,
de faire cet élevage aussi dans les demi-nuits, hormis le côté micro-oxygénation, c'est que ça nous permet de séparer les lots. Pourquoi? Parce qu'on retrouve aussi, comme dans la cuvée tradition, les 5 cépages, et on fait des lots de barriques en fait avec ces cépages. Donc dans les bois les plus neufs, je regarde celle-là parce que c'est les plus récentes, mais là on va mettre les cépages les plus costauds, comme les cabernets, les mourvèdres. Dans les bois qui ont déjà un vin, deux vins, trois vins, parce que moi j'ai pas beaucoup de renouvellement de neuf, parce qu'encore une fois le but c'est pas de boiser, c'est de micro-oxygéner. Donc dans les bois les plus anciens, on va mettre plutôt les grenaches, plutôt les syrahs, qui eux distribuent moins, en fait, ont un potentiel de matière souvent moins intéressant que les premiers cépages cités. Voilà. Et ça permet en fait à la fin de réunir tout ce beau monde là, au moment de la dégustation, et de choisir telle barrique, parce qu'en général, on a un peu plus de volume sous bois que ce qu'on représente réellement la cuvée au final. Donc ça permet d'enlever 5-6% ou 10% du volume qui finalement ne correspond pas à l'assemblage final qu'on va vouloir faire.